Alors dans cette vidéo, on va essayer je vais essayer de vous expliquer comment tester un effet de modération impliquant un modérateur continu. Donc comment tester un modèle de modération dans Jamovi. Et je ne vais pas juste me contenter de vous expliquer finalement sur quel bouton pousser, mais je vais vous expliquer toute la logique du test de ce type de modèle. Pour étudier cette question, je vais partir d'un exemple qui est celui du harcèlement sexuel. On sait que souvent les victimes de harcèlement sexuel, eh bien, on va leur reprocher d'avoir attiré leurs problèmes, par exemple s'être comporté d'une façon qui a incité le harceleur à se comporter de façon harcelante. Et pour tester cette question, je vous propose d'imaginer une expérience dans laquelle on présente un scénario impliquant une situation de harcèlement sexuel et on va manipuler les vêtements que porte la victime. Elle portera soit une robe, soit une mini-jupe, et donc on peut imaginer quand elle porte une mini-jupe, elle va être davantage blâmée. Donc on présente ce scénario sous forme écrite et on manipule juste la photo de la victime en la présentant soit en mini-jupe, soit en robe. Par ailleurs, on a une variable donc dépendante, on va demander au sujet, après avoir lu le scénario, d'évaluer dans quelle mesure il trouve que la victime, Sophie, on va l'appeler Sophie, est responsable de ce qui lui est arrivé. Et ça va se faire sur des échelles de 1 à 9, par exemple, de type Likert. On a une variable modératrice, donc le sexisme. On a demandé préalablement au sujet qui répondait de répondre à une échelle de sexisme. Et donc, l'hypothèse est la suivante, c'est que le type de vêtement porté par Sophie va influencer le blâme de la victime. Lorsqu'elle porte une jupe, mini-jupe, elle va être davantage blâmée que lorsqu'elle porte une robe, mais que ce sera modulé par le sexisme, et c'est pour ça qu'on présente le sexisme ici sous forme d'une flèche perpendiculaire à l'effet de la variable indépendante. Plus précisément, on s'attend à ce que chez des personnes à un niveau de sexisme faible, le type de vêtement ait un effet faible sur le blâme de la victime, alors que chez les personnes qui ont un sexisme élevé, le type de vêtement porté par Sophie ait un effet beaucoup plus fort sur le blâme, le fait qu'on va la responsabiliser pour ses actes. Donc ça, c'est le modèle très simple qu'on teste ici. Alors, comment est-ce qu'on va tester un modèle de ce type ? Alors, imaginez qu'on ait récolté toute une série de données, ici, imaginons sur 200 sujets. Sur chacun de ces sujets, on a le niveau de sexisme, ici qui est représenté en abscisse, et en ordonnée, le niveau de blâme, qui est aussi donc sur une échelle de 1 à 9. Chaque point ici correspond donc à un sujet. Par exemple, le sujet qui est entouré en rouge, eh bien, sur le sexisme, il a un score de 1,8 et sur le blâme, il a un score de l'ordre de 5,5. Alors, vous voyez que ce nuage de points, il a tendance à légèrement monter vers le haut, il n'est pas totalement horizontal, ce qui tend à suggérer que plus le sexisme augmente, plus le blâme est élevé. Alors ce qu'on va faire quand on veut tester ce genre de modèle, c'est qu'on va essayer de voir si on peut l'approximer avec une droite. C'est ce qu'on appelle une régression linéaire simple. On va essayer de trouver la droite qui estime le mieux la relation entre le sexisme et le blâme. Et ici, cette droite, vous allez la voir, c'est celle-ci. Cette droite, comme toute droite, elle a une équation qu'on peut, si vous vous souvenez de vos cours de mathématiques, on peut la résumer comme ceci, y égale a plus b fois x. Et donc ici, c'est la droite qui résume le mieux le nuage de points que vous voyez. Donc on a le blâme qui est égal à une constante, l'équivalent du a, plus b, ce qu'on appelle un coefficient de régression ici, fois le sexisme. Comment interpréter ce a et ce b, où la constante et le b? Donc ici, voilà les valeurs en fait, que donneront mon programme. Le blâme est égal à 3,98 plus 0,25 fois le sexisme. Que veut dire ce 3,98 ? Le 3,98, c'est en fait la constante, c'est la valeur que vaut le blâme lorsque le sexisme est à 0. D'accord ? La constante, c'est la valeur de 3,98, donc c'est la valeur que
qu'on observe pour le sexisme et pour le blâme lorsque le sexisme est à 0. D'accord? Comment interpréter le 0,25, c'est-à-dire le B? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque fois qu'on augmente le sexisme de 1 point, eh bien, on va augmenter le blâme de 0,25 points. C'est ça que veut dire ce 0,25. Chaque point de sexisme gagné se traduit par 0,25 de blâme également. Qu'en est-il maintenant pour la condition? La condition, c'est une variable dichotomique. Et donc ici, vous voyez, je l'ai codé moins 0,5 pour la condition robe et 0,5 pour la condition mini-jupe. Il n'y a pas de valeur intermédiaire, vu que c'est une variable dichotomique catégorielle. Et donc vous voyez que tous les points pour la condition robe, à gauche, ils ont tendance à être un tout petit peu plus bas, globalement, que les points sur la condition mini-jupe à droite, ce qui tend à suggérer qu'on blâme davantage la victime dans la condition mini-jupe que dans la condition blâme. Exactement de la même façon, on peut essayer de voir si une droite résume cette relation, et son interprétation sera exactement la même que précédemment. Donc ici, quand la condition est à 0, c'est-à-dire, si vous voulez, à la moyenne des deux valeurs que peut prendre la condition, quel est le blâme? Et donc en fait, ce que vous voyez, le blâme ici, ça va être la moyenne générale du blâme pour les deux conditions. Ça correspondra à l'intercept. Le 4, c'est la moyenne générale du blâme pour les deux conditions, alors que le 0,53, ça correspond à ce qui se passe lorsqu'on augmente de 1 pour la condition. Or, précisément, la différence entre les deux conditions, elle est de 1, 0,50 moins 0,50, la différence entre ces deux valeurs est de 1. Donc, lorsqu'on passe d'une condition à l'autre, on augmente le blâme de 0,53. Une autre façon de dire ça, c'est de dire que dans la condition mini-jupe, la moyenne de blâme est de 0,53 plus élevée que dans la condition robe. Donc voilà, je vous ai présenté deux exemples de ce qu'on appelle des régressions linéaires simples, dans lesquelles j'ai essayé de prédire le blâme sur base d'une part du sexisme et d'autre part de la condition. Mais nous, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est de prendre les deux en compte. Et là, on va recourir à ce qu'on appelle une régression linéaire multiple. Et donc, notre équation, elle va être la même, si ce n'est qu'on va introduire les deux prédicteurs en même temps. Donc, une constante, le sexisme fois un paramètre A, et la condition fois un paramètre B. La constante est interprétée de la même façon que précédemment. Elle correspond à la valeur du blâme lorsque le sexisme est à 0 et que la condition est à 0. Le A correspond à l'effet du sexisme. Lorsqu'on augmente le sexisme de 1 point, eh bien, le blâme va augmenter de A. Et le B correspond à l'effet de la condition. Lorsqu'on passe d'une condition à l'autre, si elles sont codées moins 1,5 et 1,5, eh bien le B, c'est la différence de moyenne sur le blâme entre les deux conditions. Donc ici, on a deux effets séparés du sexisme et de la condition. Maintenant, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de voir les effets uniquement séparés du sexisme et de la condition. Ce qui nous intéresse, c'est d'examiner si l'effet de la condition dépend du sexisme. En d'autres termes, statistiquement, ça veut dire qu'on s'intéresse à une interaction entre le sexisme et la condition. Pour tester ce type de modèle, on doit compléter le modèle que je viens de vous décrire en ajoutant l'interaction entre la condition et le sexisme. Et comment on l'ajoute? Eh bien, on ajoute un terme qui implique le produit de la condition et du sexisme. Et il est prédit par un paramètre C. Alors pourquoi est-ce que ça teste notre hypothèse? Eh bien, pour le savoir, il suffit de réorganiser cette équation. Et donc vous voyez que si je mets la condition, si j'isole la condition et que je regarde quelles sont les variables par lesquelles
elle est multipliée, d'une part elle est multipliée par B, et d'autre part elle est multipliée par C fois sexisme. Donc je fais passer le B dans la parenthèse, je factorialise comme on dit, et je fais passer le C fois sexisme également. Et donc je vois qu'en fait condition est multipliée par un paramètre B, mais qui est augmenté d'un autre qui est multiplié par le sexisme. Donc ça veut dire que l'effet de la condition, il va changer, il va être plus ou moins grand en fonction du sexisme. Si ce paramètre C est positif, ça veut dire que l'effet de la condition, donc c'est-à-dire le fait de porter une mini-jupe par rapport à une robe, sera plus élevé, sera plus positif lorsque le sexisme est élevé. Inversement, si le C est plus petit que 0, ça veut dire que l'effet du fait de porter une mini-jupe par rapport à une robe sera atténué si le sexisme est élevé. En tout cas, il sera plus négatif. Alors, il y a un élément à prendre en compte qui est peut-être un petit détail, c'est que lorsqu'on inclut un terme d'interaction dans le modèle, la signification des paramètres pour les effets, je dirais, principaux, donc pour le sexisme et la condition, donc le A et le B, doivent être interprétés d'un peu différemment. Le A, c'est l'effet du sexisme lorsque la condition est à 0. D'accord? Et alors, ça implique que le 0 ait un sens. C'est pour ça, à nouveau, que j'ai codé la condition moins 1,5, 1,5, parce que là, le 0, c'est clairement la moyenne générale des deux valeurs que peut prendre la condition. D'accord? Idem pour l'effet de la condition, le B, ça correspond à l'effet de la condition lorsque le sexisme est à 0. Alors, je vous ai dit que le sexisme était une échelle de 1 à 9, donc la valeur de 0 n'a aucun sens si on garde cette échelle de 1 à 9. C'est pour cette raison que je conseille de toujours centrer les variables continues, les modérateurs continus, et comme on les centre, eh bien on retranche la moyenne, donc on va avoir sexisme centré égale sexisme moins la moyenne de sexisme. Et de cette façon-là, l'effet de la condition, c'est en fait l'effet, le B nous donne l'effet de la condition lorsque le sexisme est à sa moyenne. Pour des gens qui ont une moyenne de sexisme, voilà l'effet de la condition. Et donc ça, c'est quelque chose qui a un sens. Alors que l'effet de la condition lorsque le sexisme est à 0, si le sexisme est toujours dans son échelle originale, ça ne veut rien dire. Alors, le résultat qu'on va obtenir, on va le voir, mais je vais d'abord aller vous expliquer comment faire ça dans Jamovi. Bon, donc maintenant je vais aller dans Jamovi et je vais ouvrir un fichier de données. Donc je vais dans ici import, j'importe mon fichier de données que vous voyez ici. Il y a 3 colonnes inutiles que je vais supprimer. Et donc je vois mes 3 variables ici. La condition qui vaut robe longue ou mini-jupe, il y a 200 observations. Le sexisme sur une échelle de 1 à 9 et le blanc. Donc rappelez-vous, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord centrer le sexisme. Alors pour ça, il faut savoir quelle est sa moyenne. Voyons quelle est sa moyenne. On va dans Analyze, on va faire Exploration Descriptives. Et on va regarder la moyenne de sexisme. On constate que la moyenne est de 5 et que l'écart type est de 1. On retourne dans Données. On va faire une nouvelle variable qui s'appelle sexisme centré qui vaut sexisme moins 5. Hop. Maintenant, on doit recoder la condition. Pour recoder la condition, on va faire transform. Donc on va appeler condition centrée. Et donc on va faire using transform ici, create new transform, add recode condition. Et donc si la source ici
condition est égale à robe longue, on va le fixer à 0,5, à moins 0,5, excusez-moi, donc il faut bien mettre des points, je dis virgule, mais c'est des points qu'il faut mettre, et si elle est à, donc les points comme décimale, et si elle vaut jupe, mini-jupe, eh bien on va mettre 0,5. Voilà, donc on a recodé maintenant la condition, et on a recodé le sexisme. Il nous reste à créer un terme d'interaction, qui correspond à la condition centrée fois le sexisme, centré, qui apparaît maintenant ici. On peut à présent faire notre analyse de régression, donc tester notre modèle. On va dans régression, linear regression. On va mettre le blâme en variable dépendante, le sexisme centré en covariable, la condition centrée ici. Je vais aussi demander de mettre dans modèle coefficients les estimations standardisées. On peut même demander l'intervalle de confiance. Alors, je vais un peu expliquer en quoi consistent tous ces coefficients. L'estimate, c'est en fait le coefficient. Donc, vous vous souvenez, quand j'ai présenté l'équation, les coefficients, c'est ceux qu'on obtient ici, donc le A, le B, le C, etc. Donc, maintenant, qu'en est-il de... ici, on a l'erreur standard du coefficient, le SE. Le T, c'est en fait un test qui estime si le coefficient est significativement différent de 0. Et on a la p-valeur, et donc si cette p-valeur est plus petite que 0,05, ça veut dire effectivement que le coefficient est significativement différent de 0. Donc par exemple pour le sexisme, on a une estimation de 0,91, on a un t significatif, et ce qu'on va avoir ici, ensuite c'est l'estimation standard, donc le coefficient standardisé qu'on appelle aussi bêta. Alors à quoi ça sert ça? Eh bien, c'est un coefficient qui est plus comparable d'une étude à l'autre. Parce que je vous ai dit que l'estimate non standardisé, tout ce qu'il nous dit, c'est si vous augmentez votre prédicteur de 1 point, voilà de combien augmente votre variable dépendante. Mais évidemment, 1 point, ça ne veut pas dire toujours la même chose d'une étude à l'autre. Et donc, c'est intéressant d'avoir des estimations, des estimateurs qui sont comparables d'une étude à l'autre. Et c'est à ça que servent les estimations standardisées, parce qu'en fait, une estimation standardisée, ça consiste à standardiser toutes les variables, y compris la variable dépendante, et à tester le modèle avec ces valeurs standardisées. Et donc ici, on a une valeur de 0,30 qui est une valeur, je dirais, moyenne pour un effet dans une régression. Et on a enfin l'intervalle de confiance, donc, qui nous dit en gros qu'on a 95% de chance que la vraie valeur de ce coefficient se situe entre 0,21 et 0,41, donc bien au-dessus de 0 en tout cas. Et on a aussi l'effet pour la condition, donc ce qui montre que dans la condition jupe, eh bien, la valeur est moins élevée que dans la condition donc dans la condition jupe, on a une valeur plus élevée de blâme que dans la condition robe, et exactement une valeur de 0,82 plus élevée. Maintenant, ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est l'interaction. Donc on va ajouter l'interaction dans le modèle, et on voit donc notre modèle apparaître ici. On a une interaction significative avec un coefficient de 0,25. Ce coefficient est positif, ce qui veut dire que le produit du sexisme et de la condition, plus il est grand, plus le blâme augmente. D'accord? Donc plus quelqu'un est sexiste et se trouve dans la condition mini-jupe, plus le blâme va être important. Donc ici, on a une équation. 3,95 plus 0,98, etc., etc. On va rapporter cette équation parce qu'elle va nous permettre de faire quelque chose de très intéressant, c'est de finalement visualiser cette interaction. Comment finalement voir
à quoi correspond cette interaction. Est-ce qu'effectivement, comme on l'a prévu dans notre modèle, les gens qui ont un sexisme faible, eh bien, ils vont être moins influencés par les vêtements que les gens qui ont un sexisme élevé. Ben ça, on ne le sait pas encore exactement sur base de ces coefficients, on aimerait bien le visualiser, et je vais vous montrer comment on peut faire ça. Donc, si on retourne dans notre modèle, donc ici j'ai représenté exactement la même équation, celle qui ressort de nos résultats. Donc le blâme égale 3,5 plus 0,19 fois le sexisme plus 0,82 fois la condition plus 0,25 fois le sexisme fois la condition. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est voir quelles sont les valeurs que prédit ce modèle dans des situations qui nous intéressent. Et quelles pourraient être ces situations qui nous intéressent? Tout d'abord, on pourrait voir ce qui se passe quand la victime porte une robe, c'est-à-dire à moins 0,5 pour la condition, et quand elle porte une mini-jupe. On aimerait aussi voir ce qui se passe pour des gens à sexisme faible et élevé. Alors, quelle valeur de sexisme on va utiliser pour les remplacer dans l'équation? De façon conventionnelle, on va souvent utiliser la moyenne moins un écart type. Pourquoi moins un écart type? Parce qu'on sait que si une distribution est normale, quelqu'un qui a obtenu moyenne moins un écart type, eh bien, il n'y a que plus ou moins 15% des gens qui ont des valeurs inférieures à lui. Donc c'est déjà une valeur assez négative, assez faible. Et on peut raisonner de la même façon pour les gens qui ont une moyenne plus un écart type. Alors ici, comme on a centré le sexisme, sa moyenne est de 0. Et je vous rappelle que l'écart type du sexisme était de 1. Donc il suffit de remplacer ici dans cette équation le sexisme par 0 moins 1, c'est-à-dire moins 1, et la condition par moins 0,5 pour voir quelle est la valeur prédite dans la condition sexisme faible et robe, et on obtient une valeur de 3,47. On peut faire la même chose pour sexisme faible et mini-jupe. On peut faire la même chose pour sexisme élevé et robe. Là, il suffira de remplacer moins un écart type par un écart type. Et on peut faire la même chose pour sexisme élevé et mini-jupe. On va en plus remplacer le moins 0,5 par 0,5. Et là, on a donc 4 valeurs prédites dans les 4 conditions. Et donc, ce que je vous conseille quand vous savez ça, vous pouvez évidemment faire un tableau, mais un graphique est souvent beaucoup plus parlant. Et donc, voilà ce que ça donne. On voit que dans la condition sexisme faible, on a un effet du fait de porter une mini-jupe, mais cet effet est accentué dans la condition de sexisme élevé. On voit que la différence entre la barre orange mini-jupe et la barre bleue robe est plus élevée dans la condition sexisme élevé que dans la condition sexisme faible, ce qui corrobore notre modèle de modération. Donc, votre interaction étant significative, maintenant ce que vous aimeriez bien voir, c'est est-ce que les effets que j'ai observés séparément dans chaque condition, est-ce qu'ils sont significatifs? Est-ce que je peux dire, par exemple, que pour les gens qui ont un sexisme faible, l'effet de la condition est significatif? On examine ces effets simples, donc quand si l'interaction est significative, la définition d'une interaction, c'est qu'on a si vous voulez, des effets simples qui sont différents selon les valeurs du modérateur. Alors, comment est-ce qu'on examine les effets simples? Pour le savoir, il faut repartir de l'équation de départ. Blâme égale constante plus A fois sexisme plus B fois condition plus C fois condition fois sexisme. Alors, il y a une information qui est assez intéressante, c'est que je vous l'ai déjà dit, le coefficient B, qui est l'effet donc de notre variable indépendante, c'est l'effet de la condition lorsque le sexisme vaut 0. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Donc, lorsque on met le sexisme à 0, voilà ce que sera l'effet de la condition. Effectivement, si le sexisme n'est pas à 0, l'effet de la condition, il va dépendre du sexisme. Ceci étant dit, ça a une implication. Si on changeait la variable sexisme, de telle sorte qu'elle vaille 0 à une valeur de référence qui nous intéresse. Donc on créerait une nouvelle variable sexisme 2 qui vaudrait sexisme moins une valeur de référence qui nous intéresse, par exemple, moins un écart type.
Dans ce cas-là, j'aurai un nouveau modèle avec une constante plus A' fois sexisme 2 plus B' fois condition plus C' fois condition fois sexisme 2. Cette fois-ci, le coefficient B', qu'est-ce qu'il nous dirait? Il nous dirait, voilà l'effet de la condition lorsque le sexisme 2 est à 0. Or, le sexisme 2, il sera justement à 0 lorsque le sexisme est à sa valeur de référence, vu l'équation que vous voyez juste au-dessus. D'accord? Donc, ce petit truc, ça nous permet d'estimer l'effet simple de la condition à une valeur bien précise du sexisme ou du modérateur. Prenons un exemple, si je veux voir l'effet simple à moins un écart type de sexisme, donc quel est l'effet de la condition chez les gens qui sont à moins un écart type de sexisme? Je crée une variable sexisme 2 qui est égale au sexisme moins ma valeur de référence, c'est-à-dire moins un écart type. Et donc ce nouveau variable sexisme 2, en fait, sera le sexisme plus un écart type, et donc je pourrai, en entrant ça dans mon modèle, l'effet de la condition correspondra à l'effet du sexisme à moins un écart type. Et donc, idem, si je veux voir l'effet du sexisme à plus un écart type. Notez que la chose un peu paradoxale, c'est que pour examiner l'effet simple du sexisme à moins un écart type, on doit regarder un sexisme 2 qui a sexisme plus un écart type et inversement. Donc, comment est-ce qu'on fait ça dans Jamovi? Eh bien, c'est ce que je vais vous montrer à présent. Donc, je retourne dans mes données, je vais créer une nouvelle variable qui s'appelle sexisme élevé, et donc qui vaut sexisme centré plus 1, et je vais créer sexisme bas qui vaut sexisme centré moins 1 parce que l'écart type est de moins 1. Voilà, et il me faut encore créer les termes d'interaction. Donc interaction élevée égale sexisme élevé fois condition centrée, et je fais la même chose pour interaction bas égale sexisme bas fois condition centrée. Ok, donc maintenant j'ai mes deux termes d'interaction, et donc je vais être en mesure de calculer l'effet simple de la condition pour les gens qui ont un sexisme bas. Pour les gens qui ont un sexisme bas, je vous rappelle que je vais mettre donc condition centrée, mais je vais mettre sexisme élevé comme prédicteur, rappelez-vous du paradoxe, et l'interaction avec sexisme élevé. Comme variable dépendante, je mets le blâme. Bon, je mets de nouveau mes estimations standardisées. Et ce qu'on voit, là on va regarder, on s'intéresse qu'à un seul effet, c'est l'effet de la condition, qui est donc l'effet simple de la condition pour les gens qui ont un sexisme bas. On voit que cet effet est de 0,56. En estimation standardisée, on est à 0,44, il est tout à fait significatif. Maintenant, je fais la même chose pour les gens qui ont un sexisme élevé, et donc, suivant le paradoxe, je mets sexisme bas et interaction bas, et là, je vois que l'effet est passé quasiment doublé, au lieu d'être à 0,5, on est à 1,08, et c'est également significatif. Donc, on a un effet de modération qui se traduit par deux effets simples. Un effet simple de 0,5 pour les gens qui ont un sexisme bas, donc à moins un écart type, mais de 1 pour les gens qui ont un sexisme élevé. Donc dans les deux cas, on a un effet simple, mais il est plus élevé pour les gens qui ont un sexisme élevé, donc ça correspond tout à fait à notre hypothèse.
Alors, on va un peu récapituler tout ça en voyant toutes les étapes qu'on a essayé de suivre. D'abord, on a centré les variables. Donc, on a centré le sexisme en particulier. On a recodé la condition expérimentale. Dans un deuxième temps, on a créé une variable d'interaction. D'accord, en calculant l'interaction entre le sexisme centré et la condition, puis on a testé le modèle. En cas d'interaction, on a examiné les effets simples en définissant des valeurs de référence à plus ou moins un écart type. Maintenant, se pose une autre question qui pourrait vous intéresser. Imaginez qu'au lieu d'avoir 2 conditions, vous en ayez 3, ou même plus. Imaginez par exemple que dans une des conditions, vous n'ayez pas présenté de photo de la victime. Donc vous vous trouvez avec 3 conditions, robe, jupe, contrôle. Comment est-ce que vous allez tester votre modèle? Eh bien, la solution, c'est de se dire que votre variable condition qui a 3 valeurs possibles, vous allez la découper en 2 variables. D'accord? Vous allez avoir une première variable pour laquelle vous allez recoder jupe et robe exactement de la même façon que précédemment, et vous allez mettre 0 pour la condition contrôle. Donc cette première variable, en fait, elle vous donnera exactement la même information que si vous n'aviez pas de condition contrôle. Donc c'est la même information que ce qu'on a déjà traité dans le modèle précédent. Mais vous devez aussi créer une deuxième variable qui va comparer la condition contrôle aux 2 autres variables, aux 2 autres modalités. Comment est-ce que vous faites ça? Eh bien en donnant la même valeur aux 2 autres conditions, jupe et robe, ici par exemple 0,5, et moins 1 à la condition contrôle. Alors pourquoi est-ce que je ne donne pas moins 0,5 par exemple à la condition contrôle? Eh bien parce que lorsqu'on fait ce genre de codage par contraste, il est très important que la moyenne des variables, ou la somme des contrastes si vous voulez, la somme des contrastes ou des valeurs que vous donnez, elle fasse 0. Ça veut dire en gros, une autre façon de le dire, c'est que si vous faites la moyenne de la condition contrôle et des 2 autres, vous arriviez à 0, et comme il y a finalement 2 fois moins de gens dans la condition contrôle que dans la condition jupe et dans la condition robe, si vous voulez faire cette moyenne, vous devez donner un poids 2 fois plus important à la condition contrôle. D'accord? Donc ici, vous voyez que donc pour les 2 contrastes, on a une somme de 0. 0,5 plus moins 0,5, ça fait 0. 0,5 plus 0,5 plus moins 1, ça fait 0. Les 2 contrastes, les 2 façons dont vous codez ces variables, elles doivent être indépendantes l'une de l'autre, c'est-à-dire que l'effet d'une variable ne dépendra pas de l'effet de l'autre variable, et pour le savoir, vous calculez le produit évidemment des valeurs ou des poids que vous avez attribués à chaque modalité pour les 2 variables. Donc par exemple pour jupe, le premier poids c'était 0,5, le deuxième c'est 0,5, donc le produit c'est 0,25. Vous faites ça pour toutes les modalités, donc ici on a 3. Vous voyez que dans la question contrôle, par exemple, on a 0 fois moins 1, ça fait 0. Eh bien, la somme de ces produits doit aussi valoir 0. Ce qui suggère que vous êtes dans la situation idéale pour tester votre effet. Ensuite, vous testez le modèle suivant, qui est un tout petit peu plus compliqué qu'avant. Donc, vous avez une constante. Vous avez un terme qui est la variable 1, qui compare donc jupe et robe, fois A. Et donc, ce terme vous dira, quand on augmente de 1, donc quand on passe de jupe à robe, de combien évolue le blâme. Le deuxième va comparer jupe et robe à contrôle, donc quand on augmente de 1, c'est-à-dire quand on passe, alors revoyons comment j'ai codé, quand on passe de contrôle à jupe et robe, de combien augmente le blâme, d'accord, etc., etc. Donc, ça c'est exactement la même logique, et vous calculez aussi les termes d'interaction, si ce n'est qu'ici vous en avez 2. L'interaction entre le premier contraste, la variable 1, et le sexisme, qui vous dira si l'effet du sexisme module
l'effet de la condition exactement comme tout à l'heure. Et le dernier terme vous dira si l'effet de la différence entre les deux vêtements combinés, jupe et robe et contrôle, eh bien, si cette différence évolue en fonction du sexisme, a priori vous n'aviez pas d'hypothèse suggérant cela, mais c'est toujours quelque chose à investiguer. Voilà, je pense qu'avec cette petite vidéo, vous disposez, je dirais, des armes pour tester les modèles de modération les plus communs dans des travaux de psychologie sociale où on a très souvent une variable nominale, catégorielle, comme variable indépendante et un modérateur continu.